Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans La Matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Profession CGP, Investissement Conseil et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser à une nouvelle plateforme full digital pour les conseillers en gestion de patrimoine, focus sur le commerce de proximité et enfin la décarbonation comme outil de souveraineté. La Matinale, c'est parti. Et dans la matinale, tout de suite, on découvre une toute nouvelle plateforme à destination des CGP, une plateforme full digital, en compagnie de Didier Laure. Bonjour Didier. Bonjour, merci de votre accueil. Vous êtes directeur du développement commercial de Meken, donc cette toute nouvelle plateforme qui a 1 an à peu près d'existence et que vous commercialisez depuis 3 mois. Il est vrai, Didier, que vous avez un long passé, que vous connaissez bien les sociétés de gestion. Oui, alors ça fait une trentaine d'années que je suis dans l'asset management. J'ai successivement travaillé dans plusieurs boîtes et j'ai eu l'opportunité de rejoindre il y a quelques mois Meken et changer du côté de la force. Au lieu de faire de la vente de produits, j'ai plutôt conçu et imaginé que c'était pas mal de vendre les outils pour aider nos partenaires. Voilà, alors justement, que fait Meken exactement? Expliquez-nous. Alors c'est une plateforme qui a été créée il y a 1 an administrativement, qui est lancée, comme vous l'avez signalé, il y a 3 mois commercialement. Et l'objet, c'est d'épauler les CGP pour les aider dans leur métier au quotidien. Et puis, plus on essaye de simplifier les choses, plus ça nécessite des développements. Donc on est aujourd'hui une douzaine de collaborateurs, mais dans notre écosystème, c'est plutôt 25 à 30 personnes. Et on a une force d'ingénieurs qui est au service de nos partenaires pour avoir des applications réelles, fiables, transparentes et évidemment simple d'utilisation. Ouais, et on sait qu'en technique, plus on veut faire simple et plus souvent c'est compliqué. Alors ça l'est effectivement puisque la majeure partie de nos collaborateurs sont des ingénieurs. Là on a lancé une phase de recrutement pour avoir 7 à 8 ingénieurs de plus. Et l'idée c'est d'aller vers une simplification de nos systèmes, de nos outils, toujours pour aller plus loin. Mais alors il y a déjà beaucoup de plateformes, voilà, c'est assez encombré comme secteur. Pourquoi cette nouvelle plateforme? Alors parce que d'abord on est dans un modèle disruptif. Disruptif tant autant des services que sur l'aspect financier. Qu'est-ce que ça va apporter clairement aux conseillers en gestion de patrimoine? Alors très simplement, tous ceux qui sont amenés à travailler dans un premier temps sur du nominatif, par exemple sur du private equity, des SCPI, des groupements fonciers viticoles, des mandats de crypto, on va leur apporter le fait d'embarquer les bulletins de souscription de ces sociétés de gestion. Et on est vraiment full digital, c'est-à-dire qu'on va du client à la livraison informatique, chez les fabricants. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de papier, pour être clair. Ça, c'est un sujet clair. Et puis le deuxième sujet, c'est-à-dire qu'on a un parcours client unique. On réemploie les mêmes data lors de l'échange, lorsque le CGP a un échange avec son client. Et du coup, on peut simultanément ouvrir 5, 10, 15 bulletins de souscription. Et ensuite, on fonctionne avec un système de signature électronique en entonnoir. C'est-à-dire qu'on gagne un temps considérable. C'est-à-dire que si vous voulez ouvrir X fonds, en 30 minutes, le temps qu'il faudrait pour un fonds, une société, nous, on est capable d'en traiter un certain nombre à la fois. Alors on voit bien l'avantage, mais l'écueil, Didier, vous le savez, c'est qu'on est habitué, soit un CRM, soit voilà, un outil informatique, c'est dur d'en changer. Ils vont vraiment gagner beaucoup de temps en utilisant votre solution, les CGP? 80% du temps est économisé, et en fait, la prise en main est assez intuitive, et on a fait en sorte de simplifier les choses. Donc c'est un schéma très simple de partenariat, dans lequel on s'inscrit aujourd'hui pour l'ensemble des produits que je viens de souligner. Et puis on va aller plus loin, c'est-à-dire que toute cette offre, notamment qui remplace le nominatif, on va également, à partir de la rentrée de septembre, pouvoir proposer à nos partenaires des contrats d'assurance vie full digital, plugués sur la plateforme Meken. Alors depuis 3 mois, Didier Laure, vous avez pris votre bâton de pèlerin. L'idée c'est déjà de signer des conventions. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors il y a 3 champs et 3 temps. Le premier, c'est d'arriver à avoir un maximum de monde. Donc on fait des tournées en France, on fait des déjeuners. Là on a une grosse tournée pour le 4e trimestre. On va faire une dizaine de villes avec des formations validantes. Donc on voit énormément de monde. La deuxième fois, c'est qu'une fois qu'on a vu les personnes et qu'on a fait les démos de la puissance de notre outil, c'est de signer des conventions et évidemment dans la foulée de déclencher des affaires. Qui paye? Modèle économique, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors c'est assez simple, ce n'est pas le client final qui paye, ce n'est pas le CGP qui paye, ce sont les fournisseurs. Pour une raison relativement simple, c'est que, comme vous l'avez compris, on onboard leur bulletin de souscription, on fait gagner un temps considérable, et puis comme on standardise, mais au-delà de ça, on industrialise les bulletins de souscription, en fait, on fait gagner du temps à nos partenaires, et ce sont les fournisseurs avec lesquels on travaille qui nous rémunèrent. C'est très clair et ça pourrait intéresser évidemment d'autres sociétés qui dépensent souvent des fortunes pour avoir les mêmes outils. Alors tiens, justement, on termine avec une offre spéciale de lancement. Dites-nous tout. Alors, une offre spéciale. Au-delà de ce qu'on vient de signaler sur les partenaires,
On en a déjà signé, alors en amont, 40 fournisseurs qui sont partenaires, on en a des dizaines d'autres dans les tuyaux. On a signé depuis un mois 30 à 40 conventions. On arrive à 40 conventions cette semaine. Et de l'autre côté, on a fait les premières collectes puisqu'on dépasse le million de chiffre d'affaires en quelques jours. Les nouveautés, ça va être l'offre assurantielle à la rentrée de septembre et dans la foulée, bien évidemment, le Tour de France que nous allons faire sur une dizaine de métropoles avec un système de formation validante. Et là, vous pourrez venir, chers amis CGP, à la rencontre de nos fournisseurs. Voilà, on sait un peu plus sur cette nouvelle plateforme, donc Maken, avec des objectifs ambitieux entre 1,7 milliard et 2 milliards de collectes à horizon 5 ans. 5 ans. Voilà, et 5000 postes équipés. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Didier. Un grand merci pour cette interview. Directeur du développement commercial chez Maken, et à très bientôt dans la matinale. Merci beaucoup. Dans la matinale tout de suite, on s'intéresse à l'immobilier de centre-ville. Ça tombe bien, on a un expert, un spécialiste sur le plateau, Thomas Dussart. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes membre de la direction d'Urban Premium, responsable du développement. Et avec vous, on regarde ce qui se passe du côté des centres-villes. Vous connaissez très bien. Vous êtes spécialiste justement de cet immobilier de centre-ville, que ce soit pour le commerce, mais aussi pour le résidentiel. Réexplique-nous la stratégie d'Urban Premium. Alors Urban Premium est une société de gestion de SCPI qui est née il y a plus de 15 ans maintenant et qui a fait le choix, dès le démarrage de son activité, de se concentrer sur la thématique de l'immobilier de centre-ville. Nous avons deux activités chez Urban Premium, l'immobilier résidentiel, la rénovation du bâtiment ancien en cœur de ville avec tous les enjeux fondamentaux que ça comporte, des sujets d'actualité, et puis une activité aussi depuis 15 ans sur l'acquisition de murs de commerce en pied d'immeuble. Nous avons un beau track record sur le sujet et nous avons lancé en 2019 une SCPI spécialisée sur le commerce de proximité dans les centres-villes dynamiques. Oui, alors justement, on sait que les villes ont des fortunes diverses, il y en a qui se dépeuplent, il y en a qui attirent. Votre stratégie justement sur ce commerce de proximité, spécialisé sur 3 pôles, alimentation, santé, services, qu'est-ce que ça donne? Où est-ce que vous êtes implanté aujourd'hui? Alors en premier lieu, la connaissance des équipes d'investissement d'Urban Premium a fait que nous avons depuis 15 ans bien sélectionné les centres-villes dans lesquels il faut investir et ceux qu'il faut pour l'instant peut-être éviter. Donc on a une vraie sélectivité sur les villes concernées. Une fois que nous avons fait notre sélection de villes qui nous intéressent, des villes dynamiques, des villes dans lesquelles il y a un engagement, notamment des pouvoirs publics en place, qui vont accompagner la revitalisation de leur cœur de ville, eh bien nous avons affiné la stratégie et nous concentrons principalement sur des actifs de commerce, sur de l'alimentaire, vous l'avez dit, sur des actifs de santé, de sport et de bien-être, et puis des actifs de service à la personne, des activités qui nécessitent un contact humain. Donc 3 déclinaisons de la stratégie, avec une petite poche opportuniste aussi, puisqu'il y a des effets de mode parfois sur lesquels on souhaite investir. Je pense notamment au discount, toutes les enseignes de hard discount qui s'installent aussi en centre-ville. Oui, on peut les citer parce que vous travaillez souvent avec des franchises qui sont bien connues, qu'on voit à peu près qui maillent tout le territoire. Alors, la réalité, c'est qu'on travaille beaucoup avec des entrepreneurs. Ce sont des commerçants qui mettent toute l'énergie nécessaire, qui mettent le temps et qui travaillent beaucoup dans leur commerce, qui créent en fait leur patrimoine au travers du fonds de commerce qu'ils vont développer. Et c'est une stratégie à plus de 72% dans notre portefeuille de travailler avec des indépendants qui sont pour la plupart des franchisés. Donc oui, la thématique de la franchise nous intéresse. Et si on se concentre sur ces thématiques alimentaires, restauration, santé, bien-être, sport, services, eh bien, je peux vous citer des marques comme Normal, qui sont des enseignes, alors c'est plutôt dans la catégorie opportuniste là pour le coup, mais sur la thématique du sport, on travaille beaucoup avec des enseignes comme Basic Fit. Nous avons sur la partie alimentaire des Carrefour Market, des Franprix, des enseignes un peu plus discrètes qui se font par exemple du bio dans les centres-villes qui fonctionnent bien. Ouais, des thématiques toujours porteuses. On se concentre justement sur vos SCPI. C'est vrai qu'il y a eu un creux sur ce marché. Il y a eu un peu de SCPI bashing. Ça va mieux pour cette année 2025. Où est-ce que vous en êtes? Quel est l'état de votre collecte? Alors c'est une bonne question. Effectivement, le marché de la SCPI est un peu à 2 vitesses. Il y a des SCPI qui collectent beaucoup. D'ailleurs, certaines captent 90% de la collecte, ce qui d'ailleurs nous rappelle parfois certaines difficultés dans ce marché. Donc, il y a un vrai sujet de diversification des acteurs, diversification non pas de la stratégie immobilière, mais plutôt
des sociétés de gestion avec lesquelles on travaille. Et nous avons la chance sur Urban Premium de continuer à collecter dans ce climat un peu difficile. Et c'est une bonne nouvelle. Nous espérons atterrir autour de 30 millions d'euros de collecte sur cette SCPI Urban Cœur Commerce, notre SCPI de commerce. Et ces 30 millions vont être déployés sur cette stratégie qu'on vient de décrire. Donc on a de la chance, on peut saisir les opportunités du marché. Oui. Elles sont bien réelles, hein. On achète un point et demi au-dessus de ce qu'on achetait il y a 3 ans. Ouais. Donc, il y Et a une surtout, vraie- c'est très granulaire. Avec 30 millions, on se dit on va pas acheter un seul immeuble, on va acheter plusieurs Alors, pieds, c'est- des commerces différents. D'abord, oui, c'est de toute façon intrinsèque à la stratégie, cette granularité. C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais là, je vais vous montrer quelques éléments qui nous permettent de dire que nous sommes sur cette stratégie d'hyper-diversification. La SCPI fait aujourd'hui 85 millions d'euros de capitalisation. On frôle avec les dossiers en cours de financement les 90 millions d'euros. Oui. Et nous avons à ce jour 110 commerces en pied d'immeuble, 110 locataires Différents. en place, différents. D'accord. Donc ça, c'est une stratégie de diversification. Voilà, qui diversification dit également résilience. La en ligne termes de moyenne se situe autour de 700 000 euros sur cette Mhm. SCPI. Donc on a des taux d'occupation financiers et physiques qui sont très bons, au-dessus de 95%, mais on peut se permettre d'avoir un peu de rotation, avoir éventuellement une difficulté avec un locataire, c'est la vie de l'immobilier. Mais la granularité, l'hyper-diversification fait qu'on a une stabilité du rendement et même une augmentation du rendement, puisque l'objectif de l'année est d'atterrir autour de 5,5%. Eh ben, bonne nouvelle donc pour les porteurs de parts. Pour la rentrée, Thomas, quelles seront les nouveautés? L'actualité d'Urban Premium à la rentrée va être chargée. Il y a des choses dont je ne peux pas vous parler encore, mais on a un lancement prévu pour la rentrée qui va faire un peu de bruit sur une vraie innovation. Mais ce dont je peux vous parler, c'est sur la thématique du résidentiel, qui est notre métier historique. Cette thématique de l'amélioration de la performance énergétique, de la production de logements en France, qui aujourd'hui est un vrai sujet, puisque l'immobilier étant un petit peu à l'arrêt, notamment la construction et la VFA, eh bien, produire des logements, les rénover, améliorer la performance énergétique et contribuer à l'offre de logements dans les villes, eh bien, c'est quelque chose que nous faisons chez Urban depuis 15 ans. Et nous avons pris la décision en début d'année 2025 de lancer 2 nouveaux véhicules d'investissement, des SCPI à capital fixe. Nous avons clôturé un tour de table sur une SCPI de Normandie, Oui. donc cette fameuse loi fiscale qui remplace plus ou moins le Pinel. Et nous sommes en cours d'agrément à l'AMF, mais nous avons clôturé un tour de table sur ce véhicule. Nous espérons ouvrir rapidement, début septembre. Et puis, il y a quelques semaines, nous avons lancé un 2e tour de table sur la thématique du Malraux, un dispositif fiscal ancestral qui fonctionne, surtout en SCPI, puisque ça permet d'accéder à un dispositif qui parfois nécessite des montants d'investissement très élevés. La SCPI a cet avantage d'être accessible à tous. Ben voilà, Malraux de Normandie et puis le commerce, il y en a pour tous les goûts chez Urban Premium. Merci Thomas Dussert. Merci Fabrice. Je rappelle que vous êtes membre de la direction d'Urban Premium, responsable du développement. À très bientôt dans la Merci, à matinale. bientôt. Dans la matinale, on s'intéresse au climat et à la décarbonation. On est en compagnie d'un expert, c'est Antoine Dumont. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Directeur distribution et partenariat d'Ecofi. Alors, c'est vrai qu'Antoine, depuis que Trump est arrivé au pouvoir, on parle de moins en moins de climat, et ce malgré la répétition, la multiplication d'événements climatiques extrêmes. À votre avis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette histoire? Alors, c'est en effet assez paradoxal. D'un côté, on parle de moins en moins de climat, et d'ailleurs Trump, d'une certaine façon, a bâti une partie de sa campagne sur des arguments climato-sceptiques. Et donc on voit que dans la couverture médiatique, ça a plutôt tendance à refluer, alors même qu'on continue d'accélérer et on atteint des records qui s'enchaînent, que ce soit en termes de concentration de CO2 dans l'atmosphère, en concentration de méthane, et on continue d'accélérer sur cette dérive qui nous emporte. Donc c'est un vrai sujet, et les phénomènes météorologiques extrêmes se répètent et vont s'accélérer, et malgré tout, on a une couverture qui est de plus en plus faible. Vous dites pour la solution, évidemment, et on le sait, ça serait d'accélérer, de converger vers la décarbonation, mais c'est pas si évident pour nos économies qui sont complètement énergie fossile dépendantes. Alors complètement, les énergies fossiles aujourd'hui, c'est plus de 80% du mix énergétique mondial. Donc on est extrêmement dépendant du gaz, du pétrole et du charbon. Mais il faut voir une chose, c'est que les énergies fossiles, on a une double contrainte carbone quand on parle des énergies fossiles. On a la contrainte en amont, et on a la contrainte à l'aval. Oui. Je m'explique. La contrainte à l'aval, on en parle régulièrement, c'est celle de la dérive climatique. Donc on a déjà, depuis le début de l'ère industrielle, embarqué 1,3 degré de réchauffement, ce qui semble pas beaucoup, mais ce qui est
considérable aux échelles de temps géologiques. On est sur une accélération absolument inédite. Donc on sait pertinemment qu'on a un problème lié à la dérive climatique. Ça, c'est la contrainte à l'aval qu'on a parfois un peu du mal à appréhender avec nos sens. Est-ce que certaines personnes vont laisser de côté en disant, bon, finalement, c'est pas si urgent que ça. On a la contrainte, et pourtant c'est très urgent, et on a la contrainte en amont, qui est celle du tarissement géologique. Alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'entre l'Europe et les États-Unis, on n'est pas du tout dans la même situation. L'Europe importe 97% de son pétrole, 90% de son gaz, 50% de son charbon, et les énergies fossiles représentent 70% de l'énergie finale consommée en Europe. Et ça nous coûte extrêmement cher. Et ça nous coûte extrêmement cher depuis les chocs pétroliers, c'est ce qui vient grever la balance commerciale des pays européens, parce qu'on a un déficit de ressources très important. On a dépassé ces pics au début des années 2000 en mer du Nord, là où les États-Unis, c'est pas du tout la même situation. Les États-Unis, c'est le premier producteur de pétrole au monde, avec 20% de part de marché, le premier producteur de gaz au monde, avec 1/4 de part de marché, loin devant les Russes, loin devant les Qataris, et le 3e ou 4e producteur de charbon, mais le premier en termes de réserve. Donc on n'a pas du tout la même, situation géologique. Ils en profitent alors qu'on subit, et c'est un pan évidemment de leur économie majeur. Alors une fois qu'on a dit ça, parce qu'on n'est pas avec un expert du GIEC, mais bien avec un expert de la finance, décarbonation et climat, on l'a compris, sont liés. Quel est le lien et comment on agit au niveau d'une société de gestion comme Ecofi? Alors déjà, il faut bien avoir à l'esprit que la décarbonation et le regain d'autonomie stratégique, ce sont les deux faces d'une même pièce. En tout cas, pour les Européens, ça paraît évident. C'est-à-dire qu'il faut réduire nos dépendances aux énéries fossiles. Oui. Pour ça, il faut décarboner. Comment? En électrifiant les usages, en optimisant l'herméticité des bâtiments, en allant en trouvant des solutions, que ce soit dans la gestion des déchets, dans la gestion de l'eau. Bref, trouver des solutions pour se décarboner. Concrètement, comme on le fait chez Ecofi, on a deux fonds autour du climat, un fonds de solution et un fonds de transition. Le fonds de solution s'appelle Ecofi Agir pour le climat, et le fonds de transition, Ecofi Smart Transition. Quelle est la différence? La différence, elle est très simple. Il y en a un le fonds de solution, qui a pour objectif d'identifier des sociétés au sein de secteurs qui apportent des solutions concrètes. J'en ai évoqué quelques-unes, que ce soit l'économie circulaire, la décarbonation, en général l'électrification des usages. Donc sur un fonds comme Ecofi Agir pour le climat, on va embarquer des biais sectoriels qui sont assumés et qui nous permettent d'identifier des sociétés qui vont apporter des solutions concrètes. Le fonds de transition, c'est différent, c'est un fonds dont l'objectif est d'identifier dans les secteurs des sociétés qui vont réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Donc on a moins de biais sectoriels, ce qui fait qu'on a des comportements différents entre un fonds de solution et un fonds de transition. Et nous, ce que l'on préconise, c'est finalement d'avoir dans une allocation à la fois des fonds de transition et des fonds de solution pour épouser de manière un peu plus exhaustive une thématique comme celle du climat, qui est également une thématique de souveraineté. Sauf que, Antoine, au niveau boursier, on a des fortunes diverses. Moins 11% pour l'un, plus 11% pour l'autre. Alors ça, c'est pour 2024. C'est vrai qu'on a eu un fonds Ecofi Agir pour le climat qui a connu une performance 2024 plus difficile d'un point de vue boursier. Il faut bien avoir à l'esprit que on a fait face à, disons, un environnement conjoncturel qui a été défavorable aux sociétés, qu'on a eu en portefeuille, très clairement, un environnement de taux qui a été défavorable, où il a fallu, pour juguler l'inflation, on a vu une remontée des taux assez significative, ce qui est venu impacter, en termes de valorisation, les actifs de croissance. Donc un fonds comme Ecofi Agir pour le climat a plus souffert au cours des 3 dernières années. Pour autant, la thématique d'investissement, d'un point de vue structurel, est toujours très présente. Il y a une chose qu'il faut répéter, c'est qu'aujourd'hui, nous, quand on achète une société, on achète aujourd'hui pour demain. Autrement dit, on achète la capacité de la société à générer de la croissance dans le futur. Alors la question qui se pose, c'est où sera la croissance dans un monde qui va devoir se décarboner, de gré ou de force, de gré pour des raisons climatiques ou de force pour des raisons géologiques. Où sera la croissance dans un monde qui va devoir faire face à la déplétion des ressources, à l'effondrement du vivant? Et la réponse que l'on apporte, c'est de dire la croissance sera auprès des sociétés dans les secteurs qui apportent des solutions concrètes. Et en ce sens, Ecofi Agir pour le climat, c'est un fonds qu'on continue de mettre en avant malgré une année 2024 qui a été un peu plus difficile d'un point de vue boursier. Voilà, Ecofi Agir pour le climat, Ecofi Smart Transition pour mettre de la décarbonation dans son portefeuille. Merci Antoine Dumont, directeur de la distribution et partenaire d'Ecofi, et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.